Baptisé dans l'océan. Notre texte se trouve dans Romains 6, les versets 3 et 4. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés? Quand Hélène rentra à la maison après le camp meeting, tout semblait avoir changé. Toute la nature était en fête et elle chantait avec elle. Elle alla dans le jardin, parmi les fleurs entretenues avec tant d'amour par sa mère. Cette dernière avait appris à Hélène et à ses sœurs comment s'en occuper. Le soleil était radieux, le chant des oiseaux lui paraissait plus doux qu'avant, et il semblait qu'ils chantaient pour rendre gloire à leur Créateur. Jamais le jardin n'avait paru aussi beau à Hélène que maintenant. Elle était si heureuse qu'elle ne voulait même pas parler. Il y avait une jolie fleur appelée la rose de Saron qu'Hélène aimait particulièrement. Alors qu'elle touchait ses pétales si doux et admirait sa beauté, elle était reconnaissante à Dieu pour son grand amour qui se manifestait à elle par ses belles fleurs. Elle se dit, si Dieu aime tant les fleurs et en prend soin, à combien plus forte raison n'aimera-t-il pas tendrement les enfants qu'il a créés à son image? Alors elle se dit, je suis un enfant de Dieu, je lui obéirai et l'aimerai toujours. La pensée d'Hélène était toute imprégnée de sermons et des belles leçons qu'elle avait entendues au camp meeting. Et même l'accident qui lui était survenu lorsqu'elle était plus jeune semblait avoir été pour son bien, car l'ayant détournée du monde et de ses plaisirs et aidé à penser davantage à Jésus et au ciel. Elle voulait se faire baptiser dans l'église méthodiste, mais ce qui la tourmentait et l'intriguait, c'était la manière dont elle serait baptisée. Le mode de baptême utilisé dans l'église méthodiste consistait pour le pasteur à tremper sa main dans un bol d'eau et à asperger le front de la personne qui devrait être baptisée. Hélène avait 12 ans à cette époque, mes chers petits amis, mais malgré son jeune âge, elle était certaine qu'il n'y avait qu'une seule façon d'être baptisée d'après la Bible, et c'était par immersion, ce qui signifie être plongé sous l'eau, comme ce fut le cas avec Jésus. Et Hélène avait déjà lu dans Marc 1, versets 9 et 10, « En ce temps-là, Jésus vint de Nazareth en Galilée, et il fut baptisé par Jean dans le Jourdain. Et au moment où il sortait de l'eau, il vit les cieux s'ouvrir et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. Et une voix fit entendre des cieux ces paroles, « Tu es mon Fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. » Ainsi donc, vous voyez, chers petits amis, que Jésus entra dans l'eau. Il fut baptisé où il y avait beaucoup d'eau, puisque la Bible dit qu'il sortit de l'eau. Quelques femmes méthodistes essayèrent de convaincre Hélène que l'aspersion était le mode biblique de baptême, mais Hélène ne pouvait pas être d'accord avec elle. Et maintenant, considérons d'autres versets. Dans Jean 3, le verset 23, il est dit, « Et Jean aussi baptisait à Hénon près de Salim, parce qu'il y avait là beaucoup d'eau. » Pourquoi? Parce qu'il y avait là beaucoup d'eau. Jean aurait pu utiliser un bol d'eau pour baptiser les gens, mais il ne le fit pas. Il alla à un endroit où il y avait beaucoup d'eau afin de pouvoir immerger les gens. Avez-vous une fois assisté à des funérailles et observé pendant qu'on enterrait le mort? Est-ce qu'on a seulement répandu un peu de terre sur le cercueil? Mais non. On dépose le cercueil dans la tombe et on le recouvre complètement de terre. Notre cœur naturel est méchant et pécheur. Il ne peut jamais aller au ciel ainsi. Lorsque nous sommes baptisés, c'est comme si nous disons, je choisis de faire mourir mon moi naturel et de l'ensevelir pour toujours. Je choisis de laisser Jésus vivre dans mon nouveau cœur et de lui ressembler. Nous ne pouvons de nous-mêmes vivre comme Jésus, mes chers petits amis, mais nous pouvons choisir de laisser le Saint-Esprit nous enseigner comment ressembler à Jésus et nous accorder la puissance
pour vivre comme il a vécu. Quand nous prenons un bain, nous enlevons la saleté afin d'avoir un corps propre. Mais lorsque nous sommes baptisés, c'est une façon de dire que nous laissons Jésus laver nos péchés dans l'eau afin que nous ayons une vie pure pour le servir. Acte 22, verset 16 nous dit « Lève-toi, sois baptisé et lavé de tes péchés en invoquant le nom du Seigneur. » Ainsi, en fin de compte, le prédicateur méthodiste accepta de baptiser Hélène et les autres par immersion, comme il l'avait demandé. Il faisait du vent le jour où Hélène et 11 autres personnes furent baptisées dans l'océan. Les vagues s'élevaient et venaient se déferler sur le rivage lorsqu'Hélène fut ensevelie dans le tombeau liquide. Un sentiment de paix et de bonheur animait Hélène. Elle avait l'impression d'être une nouvelle personne, comme si elle était réellement née de nouveau. Elle résolut de laisser Jésus vivre dans son cœur, de l'aimer, de lui faire confiance et de lui obéir aussi longtemps qu'elle vivrait. Et elle le fit.